آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre joie est immense ce soir de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de cette émission que vous aimez. Pourquoi l'islam? Nous disons que vous aimez cette émission parce que nous voyons vos réactions, nous voyons vos messages, nous voyons vos questions et il y a même ceux qui engagent des discussions avec nous. Nous prenons beaucoup de temps, mais nous sommes là pour ça. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Et à l'entame déjà, nous allons dire qu'au lieu de commencer comme nous le faisons d'habitude, avec des questions, nous commençons avec une ou deux questions notre émission. Cette fois-ci, nous avons organisé pour vous une séance sous forme de séminaire. Nous vous invitons de venir chez nous. Venez à notre mosquée et vous allez poser toutes les questions que vous avez et vous aurez des réponses à d'autres questions parce que nous sentons que ce sont presque les mêmes questions qui reviennent ou qui ne font que revenir. Et venez, nous allons ensemble essayer de partager, donner des réponses à vos questions et vous donner satisfaction à vos problèmes. Et aussi en passant, pour vous qui voudraient aussi nous convertir, parce que vous êtes nombreux, qui nous condamnent, qui nous rappellent ou qui nous appellent vers le christianisme, si vous avez vraiment des arguments soutenus pouvant nous amener à nous convertir au christianisme, venez aussi, venez nous prouver cela et venez profiter de l'occasion pour nous convertir vers le christianisme. Alors l'adresse, nous sommes sur le boulevard Katouba, avant l'arrêt SS, il y a l'arrêt Quado, vous entrez, c'est à droite, la deuxième barrière à droite. Entrez à l'intérieur, c'est là que nous avons notre mosquée. Venez, le 14, samedi 14, nous serons là et nous allons pouvoir aborder plusieurs de vos préoccupations et nous allons donner satisfaction à vos problèmes. Venez nombreux, nous appelons tous ceux qui nous posent des questions, tous ceux qui ont des questions à nous poser et ceux-là même qui pensent pouvoir nous convertir vers leur foi, venez aussi, ce n'est pas interdit. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous apportez et que vous portez à notre émission. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet qui parlait de la philosophie des enseignements de l'islam, se basant sur 5 questions. Nous étions en train de décortiquer la première question qui traitait l'état naturel, moral et spirituel de l'homme. En tout cas, nous savons que sur ces sujets, le Coran a beaucoup enseigné dessus et nous ne pouvons que couvrir peut-être la 10e partie de ces enseignements parce que c'est vraiment large, c'est vraiment vaste. Alors, nous continuons toujours à parler de l'état naturel, moral et l'état spirituel de l'homme. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur l'état moral de l'homme. À l'entame, avec ce sujet, nous vous avions dit que la religion a comme objectif de faire de l'humain qui n'est pas totalement différent d'un animal, faire de lui un homme, lui donner des qualités
humaine, c'est-à-dire lui donner de l'humanisme pour qu'il soit différent d'un animal. Et nous avons vu comment l'islam fait cela avec beaucoup plus de détails parce que je vous dis que c'est un sujet sur lequel le Coran a beaucoup enseigné et voulant étaler tous ces enseignements ici, ça nous prendra beaucoup de temps, vu aussi le temps nous imparti pour cette émission. Et aussi, pour ceux qui voudront approfondir ces enseignements en lisant par eux-mêmes, nous vous invitons à acheter le livre La philosophie des enseignements de l'islam et je vous dirai où vous pouvez trouver ça et à combien. Et beaucoup plus à ceux qui vont venir chez nous, les 14, venez et vous verrez aussi, vous aurez accès à notre bibliothèque et vous verrez notre richesse littéraire et ça sera vraiment intéressant pour tout le monde. Ici, nous allons nous atteler, comme je le disais, sur les qualités morales de l'homme. Quand la religion vous aide à convertir vos qualités naturelles ou vos instincts naturels en qualités morales, vous devenez un homme moral. Parce que je vous avais dit qu'un homme de Dieu ne peut pas être immoral. Donc avant que Dieu puisse vous servir, se servir de vous ou vous utiliser, il doit faire de vous un homme, premièrement moral, avant que vous soyez spirituel. Alors, devenu moral, vous devenez moral, vous devez aussi savoir que les qualités morales sont de deux types. Nous avons les qualités morales, premièrement, qui nous empêchent à faire le mal. Là, c'est la première catégorie, les qualités morales qui permettent à un homme, à un individu, de se défaire du mal. Donc, quand vous devenez moral, vous avez d'abord, primo, ces qualités morales qui vous interdisent ou qui vous permettent de vous défaire naturellement du mal. Donc, un homme moral, premièrement, il s'interdit lui-même, ayant acquis ces qualités, il va s'interdire de faire du mal. Et secondo, il y a ces qualités morales qui permettent à l'individu de faire du bien. Premièrement, vous vous interdisez de faire le mal et deuxièmement, vous commencez à faire le bien. Voilà les deux catégories des qualités morales que le Coran nous enseigne. Prenons directement le premier groupe. Nous disons que ce premier groupe comprend ces qualités en vertu desquelles un individu s'abstient non seulement de s'attaquer ou de faire du tort aux autres, au bien des autres, à l'honneur ou à la vie d'autrui, que ce soit par sa langue, par ses mains, par ses yeux ou par un autre membre quelconque. Mais il refuse aussi de concevoir les desseins de lui infliger un tel mal. Donc, vous êtes face à autrui, parce que nous disons que Dieu, c'est l'autre. Vous voulez faire du bien à Dieu, faites le bien à votre prochain. Alors, quand vous vous abstenez déjà, ayant acquis ces qualités qui vous permettent de devenir moral, qui sont divisées en deux catégories. La première catégorie, vous aidant à vous abstenir de faire du mal, que ce soit par votre langue, par vos mains, par vos yeux ou par n'importe quelle autre partie de votre corps, vous vous interdisez de faire du mal à autrui ou d'avoir ne serait-ce que le dessein de faire du mal aux autres. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir consentir à faire le bien. Et du coup, nous entamons le deuxième groupe qui comprend ces qualités morales qui permettent à quelqu'un, soit par sa langue, ses mains, son savoir ou par tout autre moyen de faire du bien à autrui. Premièrement, vous vous interdisez
de faire du mal à autrui à travers tout ce que vous avez, votre main, votre langue, donc votre bouche, vos yeux et tout ce que vous avez, vous vous interdisez d'utiliser cela pour faire le mal. Vous êtes moral. Et à travers les mêmes instruments, vous les utilisez à bon escient pour pouvoir faire du bien à autrui. Qu'il s'agisse de bien ou de l'honneur de ces derniers, ou encore de faire du bien en faisant ressortir ou en mettant en évidence la grandeur ou l'honneur d'autrui. Voilà. Et encore, de faire du bien en ne tenant point compte d'un mal commis contre soi, en épargnant des fois l'agresseur. Donc ici, là, vous pouvez être patient. C'est tout à fait naturel. Mais quand vous êtes patient face à l'adversité, ça devient moral. Mais vous avez la possibilité, en état moral, d'agir, on ne va pas dire de venger, mais de punir, par exemple, l'agresseur pour ce qu'il vous a fait comme tort, vous le punissez. C'est tout à fait logique. Ou vous le traduisez en justice pour que la justice puisse prendre et agir à votre place. C'est moral aussi. Ou aussi, vous optez pour la patience et vous pardonnez même les torts que les autres vous ont causés. À ce moment-là, vous épargnez l'agresseur. Vous épargnez votre agresseur de la punition qui est tout à fait logique que vous pouvez lui infliger. Et à ce moment-là, c'est supposé que, en épargnant l'agresseur de la punition que vous pouvez lui infliger, qui est tout à fait normale, logique et morale, vous comptez et vous pensez qu'il pourrait, à travers cela, changer. À travers cela, vous visez la réforme de celui-là. Par exemple, qu'il se dira, comme il n'a pas voulu me punir, alors moi je dois changer ma façon de faire les choses. Si vous trouvez que votre pardon peut aider à changer quelqu'un, vous pouvez le faire. Et ici, il est dit, c'est-à-dire vous épargnez votre agresseur de la punition qu'il mérite, qui peut être physique ou imposer une amende autrement, ou bien de réserver à l'agresseur un châtiment qui n'est pas en réalité qu'un acte de miséricorde envers lui. Parce qu'il y a d'autres punitions quand vous donnez à quelqu'un, vous ne lui faites pas du mal, mais votre façon de réagir face à l'agression change aussi les comportements de l'agresseur. Ça ne prouve pas que vous êtes lâche, mais ça prouve que vous avez des qualités morales qui dépassent celles de votre agresseur. Donc, vous trouvez que l'agresseur est en train d'agir mal envers vous, et vous pouvez prêcher par les actes en posant en répondant avec l'agression ou avec la brutalité comme le fait votre agresseur, mais vous, soit vous lui imposez une amende, soit vous le traduisez en justice, soit vous lui donnez aussi une punition physique, ou vous pouvez décider de pardonner en vue de pouvoir trouver les changements dans la personne de votre agresseur. Voilà le deuxième groupe de qualités morales. Alors, nous commençons maintenant avec les qualités morales aidant à se défaire du mal. Là, nous entrons un tout petit peu en détail. Ici, dans la langue arabe, le Créateur a désigné par 4 noms les qualités morales aidant à se défaire du mal. Il a souligné que
la langue arabe possède pour chaque concept un nom, ou et possède pour chaque qualité un concept bien précis, comportant les comportements et qualités morales spécifiques et précis. C'est-à-dire, pour chaque qualité morale, il y a un comportement, et pour cela, la langue arabe réserve un nom ou un concept précis. La première de ces qualités s'appelle ihsan. Donc, quand nous prenons les qualités morales aidant à se défaire du mal, nous commençons avec la première qualité en arabe. La langue arabe parle de ihsan. Ihsan, nous pouvons traduire ça littéralement en français par la chasteté. La chasteté ici est non seulement la capacité de s'abstenir de plaisirs charnels jugés illicites, mais aussi nous parlerons d'éviter même des préliminaires pouvant y conduire. C'est-à-dire, quand nous parlons de la chasteté, nous ne voyons pas seulement des relations ou des plaisirs charnels que nous-mêmes nous jugeons illicites ou que Dieu juge illicites. Nous voyons aussi les préliminaires pouvant conduire à ces désirs illicites. C'est comme une femme qui supporte les avances d'un autre homme. Déjà, ça entre dans la même catégorie de l'infidélité. Mais quand nous parlons de la chasteté, ici, nous allons voir même les voies pouvant conduire à toucher aux relations ou aux plaisirs charnels que nous jugeons illicites. Cela concerne bien les hommes que les femmes. C'est pourquoi le Coran parle clairement sur cet aspect. Nous allons prendre le verset. Nous prenons premièrement le verset 31 à 32 du chapitre 24. Surat An-Nur. Allah Ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن بخمرهن ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Voilà, c'est un long verset. Nous allons tâcher ici à lire seulement la traduction pour d'autres versets qui viennent, parce que quand nous commençons en arabe, puis nous interprétons, des fois ça nous prend un peu de temps. Ici, Allah dit au prophète de dire, premièrement, il commence avec le croyant. C'est-à-dire, ici, c'est pour mener vers l'ihsan, la chasteté, pour éviter même les chemins pouvant conduire à la débauche. Allah nous dit, il dit à son prophète de nous dire, nous, les croyants, il dit, Qul lil mu'minin, et dit aux croyants, hommes. Mu'minin, ce sont les hommes, mu'minat, ce sont les croyantes. Mu'minin, croyants, mu'minat, croyantes. On commence avec le croyant.
Allah dit, il faut dire aux croyants de faire quoi? Yaruddu min absarihim, qu'ils puissent baisser leur regard. C'est-à-dire, quand vous marchez, vous devez baisser votre regard. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire? Que le Coran nous montre non seulement les moyens qui mènent vers l'ihsan, mais il nous montre aussi comment éviter les voies menant vers la débauche et nous éloignant vers l'ihsan ou la chasteté. Allah dit au prophète, dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leurs parties intimes. Vous, en marchant, vous allez restreindre votre regard, c'est-à-dire vous n'allez pas divaguer en regardant partout pour ne pas voir ce qui va vous attirer et vous pousser à aller utiliser vos parties intimes. C'est pourquoi il dit de préserver aussi vos parties intimes. Cela est pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Allah est conscient de ce que vous faites. Que ce soit en cachette ou ouvertement, il est conscient, il connaît tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, quand vous voulez éviter la débauche, commencez d'abord par voir votre façon de vous comporter quand vous marchez. Regardez où vous mettez vos pieds pour ne pas tomber, mais évitez de regarder par-ci, par-là, vous risquerez d'aller voir ce qui va vous attirer et vous pousser à la débauche. Alors, c'est pur pour vous si vous faites cela et vous protégez vos parties intimes. Vous vous gardez chaste. Allah est très conscient de ce qu'ils font et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes. Aux croyantes aussi, on dit la même chose. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et les parures, excepté ce qui en est apparent de soi. Et pour les femmes, Dieu essaye d'aller un peu plus loin. Parce que beaucoup plus, c'est avec la femme qu'il y a des complications. Alors il dit, la femme en marchant, elle doit aussi restreindre son regard. Elle doit restreindre ses yeux. Que ce soit un homme ou une femme, vous ne devez pas être en train de marcher, en train de regarder ici, regarder là-bas. Que votre regard soit fixé où vous marchez. Et pour vous, les femmes, essayez aussi de faire quoi? De couvrir, de protéger d'abord vos parties intimes et vous ne devez pas exposer vos beautés ou votre beauté. C'est pourquoi vous allez voir que chez les Arabes, c'est ce que même l'islam nous enseigne, vous allez voir qu'il y a des femmes qui ne s'exposent pas, donc elles n'exposent pas leur beauté naturelle. Parce qu'ici, le Coran nous dit de dire aux femmes de ne pas exposer leur beauté naturelle. Cela va nous épargner d'aller vers le péché, c'est-à-dire d'aller vers la débauche et rester chaste. Et aussi, de ne pas exposer leur parure, leur beauté, sauf ce qui est apparent de soi. Par exemple, vous avez vos mains, on ne vous exige pas, on ne devient pas extrémiste pour vous dire que vous devez porter des gants, vous devez couvrir tout et devenir je ne sais comment, mais au moins ce qui est apparent de soi. Mais d'autres parties, la partie le corps de la femme est sensible, alors vous devez couvrir des parties sensibles. Et il est dit que la femme ne doit pas exposer sa beauté, sauf les parties qui sont déjà apparentes. Mais la partie suivante, nous allons lire. Ici, Allah Ta'ala dit, elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté à leur mari. Donc, à son mari, la femme ne peut pas se couvrir parce que la beauté doit être exposée à son mari. Donc, devant son mari, on ne se couvre pas. Parce que là, on ne va pas parler de la chasteté, parce que c'est normal. Ok? Ici, ou à leurs frères
devant vos frères, chères sœurs, vous avez la possibilité et l'autorisation de ne pas avoir votre voile et de vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez même exposer ce que vous avez comme beauté naturelle devant vos frères. Ou aux fils de leurs frères. Les fils de vos frères, ce sont vos neveux. Ou aux fils de leurs sœurs, toujours des neveux. Ou à leurs femmes. Donc, les femmes de vos neveux, vous pouvez aussi rester comme ça. Ou à ceux que leur main droite possède. Ou les autres aussi, qui ont presque le même lien. Et il est dit, ou à de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus des vils désirs. Il y a aussi des serviteurs qui peuvent être dans votre maison, mais qui n'ont pas ces désirs, ces vils désirs, ces mauvais désirs. Donc, ils ne vous regardent pas avec d'autres intentions. Alors, vous pouvez ne pas couvrir votre tête et ne pas couvrir votre beauté. Et aux jeunes enfants qui n'ont pas encore aucune conscience des parties intimes. Et devant les enfants, même inconnus, s'ils n'ont pas encore cette connaissance de ce que c'est de parties intimes, ils ne sont pas encore attirés par le sexe opposé. À ce moment-là, vous pouvez aussi rester sans couvrir votre beauté. Et aussi, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Il y a de ces femmes-là, bien que étant en voile, elles se couvrent normalement très bien, mais quand elles marchent, vous voyez que dans la démarche, ces parties même qui sont cachées sont exposées. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en robe qui couvre amplement votre corps, mais quand vous marchez, on sent dans votre démarche que vous êtes en train de faire l'exposition de votre beauté. C'est aussi interdit. Vous devez marcher avec modestie. Vous devez bien marcher pour ne pas vous exposer aux intentions. Et tournez-vous vers Allah tous ensemble avec repentir. Nous devons nous tourner vers Allah avec repentir. Allah nous dit, tournez-vous aux croyants afin que vous puissiez réussir. Si nous voulons réussir, nous devons être chastes et nous devons agir selon les enseignements donnés ici par le Coran. Et en parlant de la chasteté, nous ne pouvons dire de quelqu'un qui est impuissant qu'il est chaste. Et nous ne pouvons dire d'un enfant qu'il est chaste. Nous parlerons de la chasteté lorsque vous avez ces capacités et ces aptitudes de pouvoir utiliser ce que vous avez comme partie intime d'une façon illicite, mais vous vous abstenez, vous ne le faites pas. À ce moment-là, nous allons parler de ihsan, nous allons parler de la chasteté. Mais quelqu'un qui est naturellement dans l'incapacité de pouvoir faire cela, nous ne pouvons dire que celui-là est chaste. C'est comme nous ne pouvons dire d'un animal féroce. Par exemple, vous avez un lion que vous avez adopté, que vous avez fait grandir, vous avez dressé comme un chien. Il commence à agir normalement comme s'il n'était pas violent. Nous ne pouvons pas dire du lion qu'il est devenu moral. Ça devient moral lorsque c'est au moment où nous utilisons notre intelligence, nous mettons la volonté et nous y mettons le jugement. À ce moment-là, ça devient moral. Lorsqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de conscience. À ce moment-là, ce n'est pas moral. De la chasteté, nous avons dit, lorsque vous avez ces capacités de pouvoir agir, mais vous vous abstenez, c'est à ce moment-là que ça devient moral. Parce qu'ici, nous parlons des capacités pouvant nous éloigner et nous aider à nous abstenir de faire le mal.
Et un autre verset, Allah Ta'ala dit « Wala taqrabu zina » et n'approchez pas l'adultère. Nous n'allons pas faire d'exégèse sur cela parce que nous devons brosser aussi toutes les autres qualités. Nous passons à la deuxième qualité qui s'appelle l'honnêteté ou l'intégrité. Donc dans la première catégorie, nous avons commencé avec la chasteté. Ce sont là les qualités qui nous poussent à nous abstenir de faire du mal à tout le monde, à autrui. Deuxièmement, nous avons la chasteté ou l'honnêteté. C'est-à-dire, c'est cette faculté de par laquelle on ne peut supporter l'idée de s'approprier malhonnêtement ou frauduleusement des biens d'autrui. Donc, nous ne pouvons pas nous approprier malhonnêtement ou frauduleusement les biens qui appartiennent à autrui. Et l'honnêteté est directement liée à l'intégrité. Quand vous êtes honnête, vous devez aussi être intègre. Et à ce sujet, le Saint-Coran nous a enseigné, il nous a dit, nous devons d'abord acquérir la probité et être digne de confiance. Parce que agir avec probité, c'est-à-dire vous avez acquis la probité et vous êtes digne de confiance, c'est vraiment une affaire délicate. Je peux, si le temps nous le permet, parler d'un de mes professeurs qui, lui, quand vous lui donniez un rang de votre argent pour qu'il garde, vous lui donnez votre billet de 10 $ pour qu'il garde pour vous. Le jour que vous viendrez pour récupérer votre argent, même 3 ans après, il va vous donner le même billet avec le même numéro. Là, c'était un homme intègre. Et ici, on nous dit qu'acquérir la probité et être digne de confiance, c'est une affaire vraiment délicate. L'on ne peut être honnête et intègre tant qu'on n'observe pas toutes les conditions qui s'y attachent. Dans les versets qui vont suivre, le Saint-Coran nous parle de comment agir avec équité et comment agir avec intégrité. Et beaucoup plus parlant de la gestion de nos affaires, la gestion de l'argent des orphelins et ainsi de suite. Il est dit, nous allons vous épargner de l'arabe, nous lisons directement en français. Allah Ta'ala dit, ne remettez pas la charge des biens qui vous appartiennent et qu'Allah a fait pour vous un moyen d'existence à ceux qui sont faibles d'esprit. Aussi, nourrissez-les. Nourrissez-les-en et vêtez-les et parlez-leur avec bienveillance. C'est parlant de la gestion du patrimoine ou la gestion de l'héritage. Quand un croyant meurt et laisse ses enfants en bas âge, que celui qui aura la charge de gérer ses enfants dans le bas âge, qu'il ne puisse pas dilapider leur héritage. C'est-à-dire quoi? Je meurs aujourd'hui et je laisse mes enfants en bas âge. C'est lui qui doit les aider parce que le Coran décrit déjà comment l'héritage doit être partagé ou départagé entre les héritiers. Et si ces enfants-là ne sont pas en mesure de gérer eux-mêmes leur héritage, que celui qui est en charge de les faire, qui a la charge de les faire, puisse les faire avec intégrité. Qu'il fasse quoi? Il est dit qu'il doit faire en sorte de ne pas donner ces biens-là
à ceux qui sont faibles d'esprit. Ces enfants-là sont faibles d'esprit, ils ne sont pas encore matures. Alors vous ne pouvez pas prendre ce que leurs parents ont laissé pour leur donner parce qu'ils sont encore faibles d'esprit. Ils ne sauront pas gérer ça. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez les nourrir avec ça. Vous devez les vêtir avec cela. Et tout cela avec bienveillance. C'est-à-dire, vous faites progresser ce que les parents ont laissé comme héritage, vous utilisez ça pour que ça puisse se multiplier. Mais ce faisant, vous faites nourrir aussi les héritiers directs, vous les vêtissez et vous les nourrissez. Avec ce que vous avez pour héritage, que vous avez pris comme gardien en attendant qu'ils atteignent leur maturité. Et mettez à l'épreuve l'entendement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Et on peut dire jusqu'à l'âge de maturité, commencez à mettre ces enfants à l'épreuve. C'est-à-dire quoi? Vous testez si ils sont déjà aptes ou à mesure de pouvoir gérer eux-mêmes leurs affaires. De temps à autre, vous essayez un peu de tester et voir leur maturité dans les affaires jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de se marier. Et au moment qu'ils auront atteint l'âge de se marier, le Coran dit, ensuite, si vous trouvez chez eux un jugement sain, remettez-leur leurs biens et ne les gaspillez pas à la hâte de façon extravagante avant qu'ils ne soient suffisamment matures. Vous trouvez qu'ils sont maintenant aptes, matures pour pouvoir gérer leurs affaires. Prends les biens que tu es en train de gérer, il faut leur rendre. Donc, vous trouvez que vous gérez certains orphelins, peut-être que votre frère vous a laissé et vous avez leur héritage. Ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que nous faisons dans nos coutumes. Quand un frère meurt, nous prenons tout et nous délaissons les enfants. Nous oublions que traiter mal un orphelin, c'est condamnable par Dieu. Ici, un orphelin qui est en bas âge et qui doit hériter, quand il n'est pas encore mature, il n'a pas encore la capacité de gérer lui-même ses affaires, prenez ses affaires, gérez-les, essayez de progresser avec en tenant compte de son évolution, de sa maturité. Lorsqu'il atteint la maturité, remets tout ce que tu avais. Mais ne dilapide pas cela, ne gaspille pas cela de façon que lorsqu'ils vont atteindre leur maturité, qu'il n'y ait plus rien à prendre. Que celui qui est riche s'abstienne. Alors si vous devez gérer les biens laissés par votre frère pour le compte des orphelins et vous trouvez que vous êtes riche, abstenez-vous. Utilisez ces biens-là, faites-le progresser, mais ne touchez pas à ça. Mais que celui qui est pauvre en prélève seulement ce qui est raisonnable. Et celui qui est pauvre, qu'il en prélève ce qui est raisonnable. Ce n'est pas vous commencez à vous servir plus que les ayants droit. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins. Quand les temps de la maturité arrivent, vous trouvez que ces enfants ont atteint leur maturité, vous devez remettre leurs biens, que ça se fasse en présence des témoins. Et Allah suffit comme comptable. Là, nous venons de lire le Saint-Coran, chapitre 4, versets 6 et 7. Donc, vous voyez comment Dieu nous apprend à agir avec honnêteté et avec intégrité. Ici, d'abord, c'est par rapport à la gestion des affaires des orphelins, si nous devons en prendre la charge. Et un autre verset, c'est toujours le chapitre 4, nous prenons 10 et 11, le verset 10 et 11. Aussi qu'ils craignent Allah et ceux qui, s'ils devaient laisser derrière eux leurs propres enfants faibles, craindraient pour eux. Qu'ils craignent donc Allah et qu'ils parlent avec droiture. Assurément,
ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'avalent que du feu dans leur ventre et ils brûleront dans une fournaise. Et lorsque vous devez laisser vos enfants faibles, n'ayant pas encore atteint de la maturité, il faudrait les aider et parler toujours avec droiture. Et pour ceux qui doivent maintenant gérer les biens des orphelins, qu'ils les fassent avec honnêteté, parce que ce que vous dévorez, Allah dit que ceux qui dévorent les biens des orphelins dévorent le feu. Et c'est dans ce même feu-là qu'ils vont brûler. Ils seront brûlés dans la fournaise. Donc, gérons bien quand nous sommes appelés à gérer et soyons honnêtes et intègres. Et Allah Ta'ala a dit que nous devons confier la charge à qui des droits. Et si nous devons faire ça pour les orphelins, alors le jour que nous serons appelés à gérer le patrimoine du pays, par exemple, qu'est-ce que nous allons en faire? De la même façon que nous devons gérer, nous devons nous dire que les biens du peuple doivent être gérés avec honnêteté. Alors, nous devons être honnêtes à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, nous devons être intègres. Et il nous est aussi interdit de changer ce qui est bien en ce qui est mauvais. Nous devons être honnêtes en toutes choses, même en faisant notre petit commerce, nous devons rester honnêtes. Et dans la langue arabe, nous passons à la troisième qualité morale aidant à se défaire du mal, qui est ici appelée hudna ou haun, qui a ici l'essence de se retenir de faire du mal physiquement à son prochain, d'être en d'autres mots inoffensif et de se comporter paisiblement. Le Coran, à ce sujet, dit ceci. Donc, être inoffensif, en quelque sorte, d'agir en faisant du mal physiquement à autrui. Le Coran dit: maintenez l'entente entre vous. Chapitre 8, verset 2. Vous devez premièrement, pour éviter de faire du mal physiquement à autrui, premièrement, vous devez maintenir l'entente entre vous. C'est la première condition. La deuxième condition, vous devez vous réconcilier. Le verset 4, le verset du chapitre 4, verset 129 dit « Et la réconciliation est ce qu'il y a de meilleur pour les croyants. » Premièrement, luttez d'abord pour maintenir l'entente entre vous, qu'il y ait entente. Parce que quand il y a mésentente, il y aura conflit. Et lorsqu'il y a conflit, il y aura ce qui va vous pousser même à agir ou à porter atteinte physiquement à votre prochain. Mais premièrement, vous devez maintenir l'entente entre vous. Deuxièmement, essayez de vous réconcilier. Lorsqu'il y a une mésentente qui surgit, faites tout pour vous réconcilier parce que la réconciliation, c'est ce qui est meilleur pour vous. Et au chapitre 25, verset 64, Allah dit « Et les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. » En arabe, c'est très bien, ça sonne très bien. « Wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ard hauna » Les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Donc, quand vous marchez humblement, vous évitez la mésentente entre vous et vous tenez toujours à la réconciliation. Cela va vous aider à atteindre cette troisième qualité qui nous aide à nous éloigner du mal.
Et aussi, il nous dit, lorsqu'ils doivent aussi marcher ou ils doivent passer sur un chemin, ils passent leur chemin avec dignité. Il y a, ça c'est le chapitre 25, verset 73, il y a 2 fois, nous nous intéressons aux choses futiles qui ne nous apportent rien. Des fois, les femmes arrivent même à demander à leurs amis, cette perruque ou cette jupe, vous l'avez achetée à combien? Ça n'aide absolument à rien. Donc, quand vous voyez votre ami bien habillé et vous commencez même à lui demander, ça, vous avez acheté à combien? Ça, c'est vraiment futile. Vous ne devez pas baigner dans des futilités comme ça. Donc, quand vous devez marcher humblement et passez votre chemin avec dignité. Soyez digne. Ne vous intéressez pas à des choses futiles. Tout ça, c'est pour conserver l'harmonie dans la société et pour nous aider à nous éloigner de ceux ou des choses pouvant nous pousser à faire du mal. Donc aujourd'hui, vous voyez que ce que j'étais en train de vous dire, que les enseignements du Coran sur ces sujets sont vraiment vastes. Nous ne pouvons pas le couvrir dans ce peu de temps. Alors, nous vous invitons sincèrement à lire notre documentation. Lisez de vous-même ces livres, la philosophie des enseignements de l'islam, et vous allez vous-même voir comment les meilleurs, les beaux enseignements de l'islam y sont exposés en détail. Et pour terminer aujourd'hui, nous allons maintenant dire qu'il y a la 4e qualité morale aidant à se défaire du mal, c'est la courtoisie ou le doux parler. Là, nous n'allons pas parler plus, nous n'allons pas entrer en détail avec la 4e qualité. Je pense la semaine prochaine, nous commençons par cette 4e qualité qui nous pousse à nous défaire du mal et nous allons aborder les qualités morales qui nous aident à faire le bien. Et là, nous parlerons de la patience, nous parlerons de l'équité et nous parlerons également de la bonté. Pour l'instant, nous vous laissons avec la paix du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dérangé parce que lui, quand nous disons Seigneur, c'est-à-dire Dieu simplement, qui dit Seigneur, dit celui qui est plus grand, parce qu'il y a des seigneurs des guerres, ce ne sont pas des dieux. Mon ami, il faudrait encore revoir les dictionnaires. Le mot Seigneur n'est pas seulement utilisé pour Dieu, mais les dieux grands, c'est les pères de Jésus-Christ. Et nous rappelons encore notre invitation, les 14 de ces mois, nous serons à la mosquée sur le boulevard Katouba, arrêt Kwado. Vous entrez sur l'avenue à droite, 2e barrière, entrez et vous allez nous trouver là-bas. Posez vos questions, même pour vous qui pensez nous convertir vers le christianisme ou vers d'autres foi, venez, vous êtes invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت